Suite de l'audiobook de l'ouvrage de Andrew Murray, Le pouvoir du sang de Jésus. Chapitre 3. La réconciliation par le sang. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Romains 3, versets 24 et 25. Comme nous l'avons vu, plusieurs bénédictions distinctes ont été obtenues pour nous par la puissance du sang de Jésus, qui sont toutes comprises dans le seul mot « rédemption ». Parmi ces bénédictions, la réconciliation occupe la première place. Dieu a proposé Jésus comme réconciliation par la foi en son sang. Dans l'œuvre de rédemption de notre Seigneur, la réconciliation vient naturellement en premier. Elle est aussi la première des choses que doit faire le pécheur qui désire avoir part à la rédemption. C'est par elle que la participation aux autres bénédictions de la rédemption est rendue possible. Il est également très important que le croyant qui a déjà reçu la réconciliation acquiert une conception plus profonde et plus spirituelle de sa signification et de sa bénédiction. Si la puissance du sang dans la rédemption est enracinée dans la réconciliation, alors une connaissance plus complète de ce qu'est la réconciliation est le moyen le plus sûr d'obtenir une expérience plus complète de la puissance du pouvoir du sang. Le cœur qui s'abandonne à l'enseignement du Saint-Esprit apprendra sûrement ce que signifie la réconciliation. Puissent nos cœurs s'ouvrir largement pour la recevoir. Pour comprendre ce qu'est la réconciliation par le sang, considérons donc 1. Le péché qui a rendu nécessaire la réconciliation, 2. La sainteté de Dieu qui l'a prédestiné, 3. Le sang de Jésus qui l'a obtenu, et 4. Le pardon qui en découle. 1. Le péché qui a rendu la réconciliation nécessaire. Dans toute l'œuvre du Christ et surtout dans la réconciliation, l'objet de Dieu est l'élimination et la destruction du péché. La connaissance du péché est nécessaire à la connaissance de la réconciliation. Nous voulons comprendre ce qu'il y a dans le péché qui a besoin de la réconciliation et comment la réconciliation rend le péché impuissant. La foi aura alors quelque chose à saisir et l'expérience de cette bénédiction est rendue possible. Le péché a eu un double effet. Il a eu un effet sur Dieu et sur l'homme. Nous soulignons généralement son effet sur l'homme. Mais l'effet qu'il a exercé sur Dieu est plus terrible et plus grave. C'est à cause de son effet sur Dieu que le péché a un pouvoir sur nous. Dieu, en tant que Seigneur de tout, ne pouvait pas ignorer le péché. Sa loi inaltérable est que le péché doit engendrer la tristesse et la mort. Et lorsque l'homme est tombé dans le péché, il a été soumis au pouvoir du péché par cette loi de Dieu. C'est donc par la loi de Dieu que la rédemption doit commencer, car si le péché est impuissant face à Dieu, et si la loi de Dieu ne donne au péché aucune autorité sur nous, alors son pouvoir sur nous est détruit. Le fait de savoir que le péché est sans voix ou muet devant Dieu nous assure qu'il n'a plus d'autorité sur nous. Quel a donc été l'effet du péché sur Dieu ? Dans sa nature divine, il reste toujours inchangé et immuable. Mais dans sa relation et son comportement envers l'homme, un changement complet s'est produit. Le péché est une désobéissance, un mépris de l'autorité de Dieu. Il cherche à priver Dieu de son honneur en tant que Dieu et Seigneur. Le péché est une opposition déterminée à un Dieu saint. Non seulement il peut, mais il doit éveiller sa colère. Alors que le désir de Dieu était de poursuivre l'amour et l'amitié avec l'homme, le péché l'a contraint à devenir un adversaire. Bien que l'amour de Dieu envers l'homme reste inchangé, le péché l'a empêché d'admettre l'homme dans la communion avec lui-même.
Il l'a contraint à déverser sur l'homme sa colère, sa malédiction et son châtiment au lieu de son amour. Le changement que le péché a provoqué dans les relations de Dieu avec l'homme est terrible. L'homme est coupable devant Dieu. La culpabilité est une dette. Nous savons ce qu'est une dette. C'est quelque chose qu'une personne peut exiger d'une autre, une réclamation qui doit être satisfaite et réglée. Lorsque le péché est commis, ses séquelles peuvent passer inaperçues, mais sa culpabilité demeure. Le pécheur est coupable. Dieu ne peut ignorer qu'il exige que le péché soit puni et que sa gloire, qui a été déshonorée, soit maintenue. Tant que la dette n'est pas acquittée ou que la culpabilité n'est pas expiée, il est, par nature, impossible pour un Dieu saint de permettre aux pécheurs d'entrer en sa présence. Nous pensons souvent que la grande question qui se pose à nous est de savoir comment nous pouvons être délivrés de la puissance intérieure du péché. Mais c'est une question moins importante que celle de savoir comment nous pouvons être délivrés de la culpabilité qui s'accumule devant Dieu. La culpabilité du péché peut-elle être supprimée? L'effet du péché sur Dieu en éveillant sa colère peut-il être supprimé? La colère de Dieu peut-elle être supprimée? Le péché peut-il être effacé devant Dieu? Si ces choses peuvent être faites, le pouvoir du péché sera brisé en nous aussi. Ce n'est que par la réconciliation que la culpabilité du péché peut être supprimée. Le mot traduit par réconciliation signifie en fait couvrir. Même les païens en avaient une idée. Mais en Israël, Dieu a révélé une réconciliation qui pouvait si véritablement couvrir et supprimer la culpabilité du péché que la relation originelle entre Dieu et l'homme pouvait être entièrement restaurée. C'est ce que doit faire la véritable réconciliation. Elle doit tellement supprimer la culpabilité du péché, c'est-à-dire l'effet du péché sur Dieu, que l'homme peut s'approcher de Dieu avec la bienheureuse assurance qu'il n'y a plus la moindre culpabilité qui repose sur lui et qui l'éloigne de Dieu. Deuxièmement, la sainteté de Dieu qui a prévu la réconciliation. Il faut également tenir compte de ce point si l'on veut comprendre correctement la réconciliation. La sainteté de Dieu est une perfection infinie et glorieuse, qui l'amène à toujours vouloir ce qui est bon dans les autres comme en lui-même. Il accorde et réalise ce qui est bon dans les autres, et déteste et condamne tout ce qui s'oppose à ce qui est bon. Dans sa sainteté, l'amour et le courroux de Dieu sont unis. Son amour qui se donne lui-même, son courroux qui, selon la loi divine de la justice, chasse et consume ce qui est mauvais. C'est en tant que saint que Dieu a ordonné la réconciliation en Israël et qu'il a élu domicile sur le propitiatoire. C'est en tant que saint que, dans l'attente des temps du Nouveau Testament, il a dit si souvent « Je suis ton Rédempteur, le Saint d'Israël ». C'est en tant que saint que Dieu a mis en œuvre son plan de réconciliation en Christ. Ce qui est étonnant dans ce conseil, c'est que le saint amour et la sainte colère de Dieu y trouvent tous deux leur compte. Apparemment, ils étaient en conflit irréconciliable l'un avec l'autre. Le saint amour ne voulait pas laisser partir l'homme, et malgré tous ses péchés, il ne pouvait pas l'abandonner. Il doit être racheté. La sainte colère ne pouvait renoncer à ses exigences. La loi avait été méprisée, Dieu a été déshonoré, le droit de Dieu doit être maintenu. Il ne pouvait être question de libérer le pécheur tant que la loi n'était pas satisfaite. L'effet terrible du péché dans le ciel, sur Dieu, doit être contrecarré. La culpabilité du péché doit être supprimée. Sinon, le pécheur ne peut pas être libéré. La seule solution possible était la réconciliation. Nous avons vu que la réconciliation signifie couverture. Cela signifie que quelque chose d'autre a pris la place où le péché était établi, de sorte que le péché ne peut plus être vu par Dieu.
Mais parce que Dieu est saint, et que ses yeux sont comme une flamme de feu, ce qui a couvert le péché doit être quelque chose d'une telle nature qu'il a réellement contrecarré le mal que le péché avait fait, et aussi qu'il a tellement effacé le péché devant Dieu qu'il a été réellement détruit et qu'il ne peut plus être vu. La réconciliation pour le péché ne peut avoir lieu que par la réparation. La réparation est la réconciliation. Et comme la réparation se fait par l'intermédiaire d'un substitut, le péché peut être puni et le pécheur sauvé. La sainteté de Dieu serait également glorifiée et ses exigences satisfaites, ainsi que les exigences de l'amour de Dieu dans la rédemption du pécheur, et les exigences de sa justice dans le maintien de la gloire de Dieu et de sa loi. Nous savons comment cela se passait dans les lois de l'Ancien Testament sur les offrandes. Un animal pur prenait la place d'un homme coupable. Son péché était déposé par confession sur la tête de la victime qui portait le châtiment en livrant sa vie à la mort. C'est alors que le sang, représentant une vie pure, qui, après avoir porté le châtiment, est désormais libre de toute culpabilité, peut être apporté en présence de Dieu. Le sang ou la vie de l'animal qui a porté le châtiment à la place du pécheur. Ce sang a fait la réconciliation et a couvert le pécheur et son péché parce qu'il avait pris sa place et expié son péché. Il y avait une réconciliation dans le sang. Mais ce n'était pas une réalité. Le sang du bétail ou des boucs ne pouvait jamais ôter le péché. Ce n'était qu'une ombre, une image de la véritable réconciliation. Un sang d'une nature totalement différente était nécessaire pour couvrir efficacement la culpabilité. Selon le conseil du Dieu saint, rien d'autre que le sang du propre Fils de Dieu ne pouvait apporter la réconciliation. La justice l'exigeait, l'amour l'offrait. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a destiné à la réconciliation par la foi en son sang. 3. Le sang qui a opéré la réconciliation. La réconciliation doit être la satisfaction des exigences de la sainte loi de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a accompli. Par une obéissance volontaire et parfaite, il a accompli la loi sous laquelle il s'était placé. Et dans le même esprit d'abandon total à la volonté du Père, il a porté la malédiction que la loi avait prononcée contre le péché. Il a rendu, dans la plus grande mesure d'obéissance ou de punition, tout ce que la loi de Dieu pouvait demander ou désirer. La loi a été parfaitement satisfaite par lui. Mais comment son accomplissement des exigences de la loi peut-il être une réconciliation pour les péchés des autres? Parce que, à la fois dans la création et dans la sainte alliance de grâce que le Père avait conclue avec lui, il a été reconnu comme le chef de la race humaine. De ce fait, il a pu, en s'incarnant, devenir un second Adam. Lorsque lui, le Verbe, est devenu chair, il s'est placé dans une réelle communion avec notre chair qui était sous le pouvoir du péché, et il a assumé la responsabilité de tout ce que le péché avait fait dans la chair contre Dieu. Son obéissance et sa perfection n'étaient pas simplement celle d'un homme parmi d'autres, mais celle de celui qui s'était placé en communion avec tous les autres hommes et qui avait pris leur péché sur lui. En tant que chef de l'humanité à travers la création, en tant que leur représentant dans l'Alliance, il est devenu leur garant. La satisfaction parfaite des exigences de la loi ayant été accomplie par l'effusion de son sang, ce fut la réconciliation, la couverture de nos péchés. Surtout, nous ne devons jamais oublier qu'il était Dieu. Cela lui a conféré un pouvoir divin de s'unir à ses créatures et de les prendre avec lui. Cela a conféré à ses souffrances une vertu d'une sainteté et d'une puissance infinie.
Cela a rendu le mérite de son sang versé plus que suffisant pour traiter toute la culpabilité du péché humain. Il a fait de son sang une réconciliation si réelle, une couverture si parfaite du péché, que la sainteté de Dieu ne le voit plus. Il a été en vérité effacé. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, a procuré une réconciliation réelle, parfaite et éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons parlé de l'effet terrible du péché sur Dieu, du changement terrible qui s'est produit dans le ciel à cause du péché. Au lieu de la faveur, de l'amitié, de la bénédiction et de la vie de Dieu venant du ciel, l'homme n'avait rien à attendre d'autre que la colère, la malédiction, la mort et la perdition. Il ne pouvait penser à Dieu qu'avec crainte et terreur, sans espoir et sans amour. Le péché n'a jamais cessé d'appeler la vengeance, la culpabilité doit être pleinement assumée. Mais voyez, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, a été versé. L'expiation du péché a été faite. La paix est rétablie. Un changement s'est à nouveau produit, aussi réel et généralisé que celui que le péché avait provoqué. Pour ceux qui reçoivent la réconciliation, le péché a été réduit à néant. La colère de Dieu se retourne et se cache dans la profondeur de l'amour divin. La justice de Dieu ne terrifie plus l'homme. Elle le rencontre comme un ami et lui offre une justification complète. Le visage de Dieu rayonne de plaisir et d'approbation lorsque le pécheur pénitent s'approche de lui et qu'il l'invite à une communion intime. Il lui ouvre un trésor de bénédiction. Il n'y a plus rien qui puisse le séparer de Dieu. La réconciliation par le sang de Jésus a couvert ses péchés. Ils n'apparaissent plus aux yeux de Dieu. Il n'impute plus le péché. La réconciliation a opéré une rédemption parfaite et éternelle. Oh, qui peut dire la valeur de ce sang précieux? Il n'est pas étonnant qu'à jamais il soit fait mention du sang dans le chant des rachetés et que dans l'éternité, aussi longtemps que durera le ciel, la louange du sang retentisse. Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Mais il est étonnant que les rachetés sur terre ne se joignent pas plus chaleureusement à ce chant et qu'ils n'abondent pas en louanges pour la réconciliation que la puissance ou le pouvoir du sang a accompli. Cette parole de réconciliation est suivie de l'invitation « Réconciliez-vous avec Dieu ». Nous lisons le passage de 2 Corinthiens 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui reçoit la réconciliation pour ses péchés est réconcilié avec Dieu. Il sait que tous ses péchés sont pardonnés. Les Écritures utilisent diverses illustrations pour souligner la plénitude du pardon et pour convaincre le cœur craintif du pécheur que le sang a réellement effacé son péché. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, verset 22. Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Ésaïe 38, verset 17. Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Michée, chapitre 7, verset 19.
L'iniquité d'Israël sera recherchée, et il n'y en aura pas, et les péchés de Juda ne seront pas trouvés, car je leur pardonnerai. Jérémie 1, verset 20. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la justification. Elle est ainsi nommée dans Romains 3, versets 23 à 26. Car tout son péché étant justifié gratuitement par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a présenté comme une réconciliation par la foi en son sang pour déclarer sa justice, afin qu'il soit juste et qu'il justifie celui qui croit en Jésus. La réconciliation est si parfaite et le péché a été si réellement couvert et effacé que celui qui croit en Christ est considéré et traité par Dieu comme entièrement juste. L'acquittement qu'il a reçu de Dieu est si complet que rien, absolument rien ne l'empêche de s'approcher de Dieu avec la plus grande liberté. Pour jouir de cette bénédiction, rien n'est nécessaire, si ce n'est la foi dans le sang. Le sang seul a tout fait. Le pécheur pénitent qui se détourne de son péché pour se tourner vers Dieu n'a besoin que de la foi en ce sang, c'est-à-dire la foi dans la puissance, le pouvoir du sang, dans le fait qu'il a vraiment expié le péché et qu'il a vraiment expié pour lui-même. Par cette foi, il sait qu'il est pleinement réconcilié avec Dieu et qu'il n'y a plus rien qui puisse empêcher Dieu de déverser sur lui la plénitude de son amour et de sa bénédiction. S'il regarde vers le ciel, qui était autrefois couvert de nuages, noir de la colère de Dieu et d'un jugement terrible à venir, ce nuage n'est plus visible, tout est clair dans la lumière radieuse de la face de Dieu et de l'amour de Dieu. La foi dans le sang manifeste dans son cœur le même pouvoir merveilleux qu'elle a exercé dans le ciel. Par la foi dans le sang, il devient participant de toutes les bénédictions que le sang a obtenues pour lui de la part de Dieu. Chers amis croyants, priez instamment pour que le Saint-Esprit vous révèle la gloire de cette réconciliation et le pardon de vos péchés obtenus par le sang de Jésus. Priez pour que vos cœurs soient éclairés et voient à quel point la puissance d'accusation et de condamnation de votre péché a été supprimée et à quel point Dieu, dans la plénitude de son amour et de son bon plaisir, s'est tourné vers vous. Ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit afin qu'il puisse révéler en vous les effets glorieux que le sang a eus dans le ciel. Dieu a présenté Jésus-Christ lui-même comme une réconciliation par la foi en son sang. Il est la réconciliation pour nos péchés. Comptez sur lui, car il a déjà couvert vos péchés devant Dieu. Mettez-le entre vous et vos péchés, et vous verrez à quel point la rédemption qu'il a accomplie est complète, et à quel point la réconciliation est puissante, par la foi en son sang. Alors, par le Christ vivant, les effets puissants que le sang a exercés dans le ciel se manifesteront de plus en plus dans vos cœurs, et vous saurez ce que signifie marcher, par la grâce de l'Esprit, dans la pleine lumière et la jouissance du pardon. Et vous qui n'avez pas encore obtenu le pardon de vos péchés, cette parole ne vient-elle pas à vous comme un appel pressant à la foi en son sang? Ne vous laisserez-vous jamais émouvoir par ce que Dieu a fait pour vous en tant que pécheur? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Le sang précieux, divin, a été versé. La réconciliation est complète et le message vous parvient. Réconciliez-vous avec Dieu. Si vous vous repentez de vos péchés et désirez être délivrés de la puissance et de l'esclavage du péché, exercez votre foi dans le sang. Ouvrez votre cœur à l'influence de la parole que Dieu a envoyée pour qu'elle vous soit adressée.
Ouvrez votre cœur au message selon lequel le sang peut vous délivrer, oui, même vous en ce moment. Croyez-le, dites « ce sang est aussi pour moi ». Si vous venez en tant que pécheur coupable et perdu, aspirant au pardon, vous pouvez être assuré que le sang qui a déjà fait une parfaite réconciliation couvre votre péché et vous rétablit immédiatement dans la faveur et l'amour de Dieu. Je vous prie donc d'exercer votre foi dans le sang. Inclinez-vous à l'instant devant Dieu et dites-lui que vous croyez en la puissance du sang pour votre propre âme. Cela étant dit, tenez-vous-en à cela, accrochez-vous à cela. Par la foi en son sang, Jésus-Christ sera aussi la réconciliation pour vos péchés. Fin de la lecture du chapitre 3 intitulé « La réconciliation par le sang ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le voile déchiré », qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Murray, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.